Alors, pour l'inspection sommaire, vous allez avoir besoin d'un tournevis adapté et d'un multimètre. Donc, la première chose, vous voyez qu'on a les contacts de la batterie qui viennent s'appuyer ici. On va les utiliser pour prendre la première mesure. Alors, je prends ma sonde, je viens m'appuyer ici, je mesure OL, j'inverse, je devrais mesurer aussi OL, voilà. Alors, je vais prendre la mesure en appuyant sur l'interrupteur, comme ceci. Vous voyez qu'on mesure 10K. Si je le fais varier, on peut voir que le potentiomètre linéaire fait bien son travail. Alors, c'est ce qu'on vient de confirmer, c'est que du circuit de base jusqu'à aller ici à l'interrupteur, tout fonctionne bien. Maintenant, la question, est-ce que du circuit de l'interrupteur vers le moteur, est-ce que le 10K inclut toute cette valeur résistive-là de ce circuit? Eh bien, c'est ce qu'on va venir confirmer. Pour ce faire, vous allez avoir un tournevis étoile, ajusté à la vis, donc on tourne un peu à droite, un peu à gauche. S'il y a trop de jeu, bien, on change de tournevis, on en prend un plus grand. Puis s'il s'insère mal à l'intérieur, on en prend un plus petit, aussi simple que ça. Alors je le démonte. Ce qui va nous permettre d'avoir accès à une partie du moteur arrière. Donc on a les deux balais qui viennent se raccorder au connecteur. Si je prends une mesure comme ceci, j'obtiens une résistance. De l'autre côté, j'obtiens aussi une résistance. La question, est-ce que la résistance provient du collecteur? Eh bien là, ce que je vais faire, je vais retirer le ressort ici. Donc, juste le déplacer de façon à ce que... Juste tirer légèrement sur le balai. Donc, ce balai ici n'a plus contact avec le collecteur. Et là, vous voyez, j'ai encore une mesure. Donc, c'est une résistance inverse qui vient influencer cette mesure-ci. Ce n'est pas la mesure du collecteur. Si je voudrais prendre la mesure du collecteur, eh bien, je m'appuie sur un des collecteurs et là, je peux suivre la résistance sur chacun des collecteurs pour confirmer que les enroulements de l'induit sont en bon état. Alors, on reprend ici. Si je reprends ma mesure ici, on disait que j'avais 0.2. Et là, j'appuie sur l'interrupteur. Vous voyez que l'interrupteur n'influence pas la mesure. Donc, vous comprendrez que le circuit est séparé de l'interrupteur. Donc, pour aller valider et confirmer correctement le moteur et ses composants, il va falloir aller dans une inspection un petit peu plus approfondie. Cependant, pour de la base aller à l'interrupteur ici, on peut faire une inspection sommaire. Comme on vient de faire là, on vient de défaire le capuchon, on peut faire encore une fois une inspection sommaire, utiliser ces valeurs-là, de façon à pouvoir confirmer si, par la suite, il y a un problème ou non. Alors voilà pour l'inspection sommaire d'un appareil comme une perceuse ou une visseuse, parce que vous avez trois fonctions ici.